Salut à tous, c'est Magie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais pas faire un tour de magie, mais je vais présenter la chaîne d'un abonné. Et oui, car on est sur la série l'abonné du mois, là où je présente une chaîne d'un abonné, donc c'est pas forcément tous les mois, je l'ai appelé juste comme ça. Si tu veux toi aussi participer, t'as qu'à le dire dans les commentaires. Il faut juste être abonné et avoir liké cette vidéo. En tout cas, dans un sondage, dans une dernière vidéo, vous aviez dit dans le sondage que le décor était bien. Donc du coup, j'ai continué et logiquement, je vais donc remettre des cartes pour que ça fasse tout le cadre de l'écran comme ceci. Et aussi sur la dernière vidéo, là où il y avait 4 sondages, j'avais fait un sondage pour si j'explique les tours ou pas. Et vous étiez 73% à dire de ne pas les expliquer. Donc à présent, je n'expliquerai plus les tours, je ferai juste une sorte de petite série là où j'expliquerai les tours vraiment très facile, voilà, parce que c'est quand même grâce à YouTube moi que j'ai appris la magie et je trouve quand même important de partager quand même certaines explications. Voilà, mais vraiment que avec les tours vraiment très simples, je ferai pas ça avec des tours complexes, je ferai vraiment que avec des tours automatiques, mathématiques, etc. Voilà, en tout cas je vous laisse directement sur la chaîne de Maxime Magie qui est donc l'abonné de ce mois. Je te laisse directement sur l'écran. Donc on se retrouve sur la chaîne de Maxime Magie, donc n'hésitez pas à vous abonner, elle est en description. Et on peut déjà voir un point positif, voilà, c'est tout simplement qu'il a un logo. Ça peut paraître anodin, mais il y a toujours des personnes qui n'en ont pas. Et ça reste quand même quelque chose de très important, donc voilà, déjà premier bon point, il a un logo. Un point un peu moins bien, c'est qu'il n'a pas de bannière, hein, voilà. Durant la vidéo, je vais de temps en temps dire peu d'abonnés. Donc quand j'utiliserai le terme peu d'abonnés, je veux dire par là moins de 1000 abonnés. Voilà. Donc comme je dis, quand on a peu d'abonnés, ça sert pas à grand chose quand même d'avoir une bannière. Hein, voilà. Donc la bannière, c'est en haut, là, juste en haut du logo, juste ici. Voilà. Ça, c'est la bannière. Voilà, comme je dis, c'est pas forcément obligatoire d'en avoir une car quand on a peu d'abonnés, enfin ça sert pas à grand chose. Ensuite, encore un point fort, c'est qu'il met des miniatures, voilà. Parce qu'il y a quand même énormément de personnes, pareil, qui ont peu d'abonnés. Énormément de personnes ayant peu d'abonnés qui ne mettent pas de miniatures, voilà. Donc des personnes avec environ, je sais pas, 100 et quelques abonnés qui ne mettent toujours pas de miniatures. C'est quand même très intéressant pour attirer les personnes sur votre vidéo. Donc voilà, point positif, il met aussi des miniatures. Alors je mets juste la vidéo en pause quelques instants, juste pour dire que oui, il fait des miniatures, voilà, c'est bien, etc. Mais il y a un petit point négatif quand même là-dedans, c'est qu'il ne les travaille pas très bien. En fait, il prend juste un screenshot d'un endroit où il y a la vidéo et il met juste le titre de sa vidéo en orange. Donc voilà, c'est pas très travaillé, donc il peut toujours mieux faire. Mais c'est quand même bien d'avoir fait l'effort de mettre des miniatures. Je te laisse directement avec le reste de la vidéo. Un point un peu plus négatif, là pareil, quand on a peu d'abonnés c'est pas obligatoire, mais il n'a pas de playlist. Donc ça c'est vraiment utile par contre les playlists, parce que ça peut guider l'abonné, voilà, sachant s'il veut chercher une série, s'il veut chercher des tours expliqués, juste des tours à regarder, des tours de cartes, des tours de pièces. Voilà, donc faire des petites playlists comme ça pour guider l'abonné, c'est quand même bien. Mais voilà, comme je dis, quand on a peu d'abonnés, ça sert pas forcément de le faire. Et donc au niveau de l'activité de sa chaîne, voilà, on peut voir que il a quand même une bonne activité, voilà. Même si là, on peut voir que passé un temps, il a quand même fait, il y a 3 mois, il y a 2 mois, il y a 1 mois, enfin il a fait une vidéo par mois, donc c'est pas énorme. Et là, il y a 3 semaines, il y a 3 heures, donc voilà, s'il fait une vidéo toutes les 2 semaines, c'est déjà, je trouve, un bon rythme à suivre quand on a peu d'abonnés. De plus, en seulement 3 heures, il fait environ 44 vues. En 3 semaines, il fait 142 vues. Enfin, moi, par exemple, si je regarde une vidéo il y a 3 semaines, à mon avis, elle fait pas plus de 60 vues. Et pareil, une vidéo il y a 3 heures, elle fait environ 25 vues. Enfin, voilà. Donc, c'est déjà super. Mais, voilà. Donc, c'est déjà... Donc, on peut voir que c'est quand même bien. Il a quand même une bonne activité, des abonnés qui sont assez actifs, etc. Donc, ça, c'est quand même aussi un bon point.
Donc je pense qu'on a assez vu l'intérieur de la chaîne. À présent on va pouvoir s'intéresser au contenu d'une vidéo. Je vous mets avec l'une de ces vidéos et on se laisse juste après. Donc voilà pour la vidéo. Donc je vais commencer par un point négatif. Voilà, j'ai trouvé un point négatif et ensuite je dirai les points positifs. Donc le point négatif, c'est tout simplement le décor derrière, hein, parce que quand même voilà, ce serait peut-être mieux de le faire contre un mur. Là on voit des portes ouvertes, etc. Donc c'est pas bien grave, hein, quand on a peu d'abonnés, c'est pas obligatoire de faire quelque chose de très propre, etc. Mais ce serait peut-être un petit peu mieux contre un mur, voilà. Donc après le point négatif, voilà, on peut quand même dire que le tour est quand même vraiment très bien réalisé, que le cadrage est bien, on voit tout, que les rebonds de la musique, les rebonds dans la musique vont exactement avec les effets, les grands effets durant le tour. Voilà, donc la vidéo est bien réalisée, une bonne qualité audio, une bonne qualité vidéo. Enfin voilà, tout est plutôt pas mal. Bon, je sais, je suis un peu chiant, mais je remets juste la vidéo en pause. Car j'ai dit quelques points positifs, mais je trouve que le plus gros point positif quand même de sa vidéo, c'est tout d'abord qu'il a une outro. Donc une outro, c'est comme une intro sauf à la fin de la vidéo. Et aussi le gros point positif, c'est qu'il met des écrans de fin. Donc qu'est-ce que YouTube appelle les écrans de fin? C'est tout simplement, donc comme on le voyait à la fin de sa vidéo, il y avait une vidéo à lui qui se proposait dans un carré avec des liens cliquables directement à la fin de la vidéo avec sa chaîne et une vidéo à lui. Donc ça, c'est quand même un gros point positif. Voilà, je te laisse directement avec la fin de la vidéo. En tout cas, voilà, la chaîne de Maxime Magie, c'est quand même une plutôt bonne chaîne. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner en description. Et donc voilà pour la chaîne de Maxime Magie. Si tu veux t'abonner, n'hésite pas, c'est dans la description. Et si toi aussi tu veux participer à l'abonné du mois, il faut juste que tu sois abonné. Pour être l'abonné du mois, il faut que tu sois abonné. Il faut liker cette vidéo et il faut le dire dans les commentaires. Et tu seras peut-être sélectionné pour que je présente ta chaîne dans une prochaine vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te remercie vraiment. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à t'abonner. On vise les 300 abonnés. En tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir regardé la vidéo. Et moi, je te laisse. À la prochaine.